Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Père éternel, Père de gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments merveilleux, ces moments de gloire, ces moments de puissance. Seigneur, nous sommes là, Seigneur Dieu, au vendredi de gloire. Nous te bénissons. Hosanna à toi au plus haut des cieux, Seigneur. Merci pour ces temps merveilleux. Merci parce que tu règnes au milieu de nous. Merci parce que ta puissance est là. Merci parce que ta grâce est là, Seigneur. Alléluia. Oh oui, il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Seigneur, merci pour ce vendredi de gloire. Oh oui, il règne à jamais. Tu es Jéhovah Tsebaoth, tu règnes à jamais. Roi des rois, tu règnes à jamais. Alléluia. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Dans nos vies, tu règnes à jamais. Dans nos maisons, tu règnes à jamais. Dans nos familles, tu règnes à jamais. Dans nos prières, tu règnes à jamais. Oh Seigneur, oui, tu règnes à jamais. Dans ces temps fâcheux, tu règnes à jamais. Dans ces temps fâcheux, tu règnes à jamais. Oui, Jésus, tu règnes à jamais. Oui, Jésus, tu règnes à jamais. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, Seigneur. Merci parce que tu déploies ta puissance. Je bénis ton nom pour ce vendredi de gloire. Je te rends de multiples actions de grâce. Toi qui ne changes point, toi qui demeures le même éternellement. Merci encore pour cette opportunité qui s'offre à nous. Seigneur, je bénis ton nom, je salue, Seigneur, ta présence, ta majesté, ta royauté, en Seigneur. Mais bien aimé, moi, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ton règne. Hosanna à toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis énormément dans la joie de vous retrouver malgré le contexte sanitaire, malgré le couvre-feu qu'il y a, car vous n'êtes pas sans ignorer en France que, surtout en région parisienne, où nous sommes, le couvre-feu est lancé et c'est pas facile. Voilà pourquoi je dis toujours, bien-aimés, nous devons saisir chaque opportunité qui s'offre à nous et nous devons prendre en compte que le rassemblement, la communion fraternelle est une grâce. Alors quand nous sommes dans des lieux, dans des pays où nous avons l'opportunité de nous rassembler, bien-aimés, ne faisons pas la fine bouche, mais au contraire, empressons-nous de vivre ces moments de communion, ces moments de grâce, de bénédiction. Qu'à cela ne tienne, bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que le vendredi de gloire a bel et bien lieu et nous sommes là. Et je bénis toutes les personnes connectées actuellement qui nous suivent de partout, que la gloire revienne au Seigneur.
Alors, bien-aimés, depuis quelque temps déjà, nous avons commencé un enseignement que j'ai intitulé « Le mode guerrier ». Et nous avons dit que le mode guerrier est un état d'esprit que chaque enfant de Dieu doit avoir. Parce que dès lors que nous acceptons le Seigneur, dès lors que nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu, c'est comme si nous avons déclaré la guerre au camp adverse, le camp du diable. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant autour de vous, cherchant qui il dévorera. Voilà, donc le contexte, il est là, c'est un contexte de guerre. Nous sommes donc dans un combat spirituel où nous devons adopter cette mentalité de guerrier. Vous savez, lorsqu'un soldat va en guerre, il n'arrête pas la guerre pour un oui ou pour un non. Il est aux ordres de ses responsables et il ne se laisse pas affecter par quiconque. Parce que vous savez, dans la guerre, l'état d'esprit compte beaucoup. Dans la guerre, la mentalité compte beaucoup. Il y a quelque temps, je suivais un documentaire où on formait une équipe d'élite, une équipe de policiers, mais une équipe d'élite. Et pour entrer dans cette équipe d'élite, il fallait avoir un mental d'acier. Il fallait avoir un mental de guerrier. Alors, il faisait des exercices justement pour aider ces personnes à avoir un mental d'acier. Et d'ailleurs, le critère de sélection, c'était le mental. Plus que la condition physique, c'était le mental. Et on a vu dans ce documentaire qu'il y avait des personnes qui avaient des conditions physiques adéquates, mais le mental faisait défaut. D'où nous parlons de ce message puissant qui est le mode guerrier. Et que chacun des enfants de Dieu, l'issue de ce message, c'est que chaque enfant de Dieu qui aura l'opportunité de suivre ce message, voilà pourquoi je vous exhorte, vous qui êtes à distance, de partager énormément ce message afin qu'un grand nombre puisse bénéficier de cela. Oui, je disais donc, chaque enfant de Dieu doit savoir que le diable en a après nous. Le diable est contre ta foi. Le diable est contre le zèle que tu as. Le diable est contre toi parce que tu as pris un jour la décision de suivre le Seigneur. Un jour, tu as pris la décision de renoncer aux mauvaises voies et de suivre le Seigneur. Parce que tu as compris que tu es né de nouveau. Tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de ne plus être né selon le sang, selon la chair, selon l'homme, mais de Dieu. Et ainsi, dès lors que ça s'est produit comme ça, c'est un défi qui a été lancé pour que ta foi puisse faire naufrage. Car le diable sait que le lien qui te relie avec le Seigneur, le lien qui nous relie avec le Seigneur, c'est la foi. Et donc, il s'attelle et il met en place toutes sortes de stratagèmes pour casser cette foi. C'est ainsi que vendredi dernier, toujours au vendredi de gloire, nous avons parlé de la vie de Pierre. Pierre, c'était un homme zélé. C'était un homme qui en voulait. C'était un homme qui était auprès du Seigneur. Et auprès du Seigneur, il ne se tournait pas les pouces. Mais il était vraiment zélé. Lorsque Jésus-Christ a posé la question autour de lui, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent que tu es Élie, les gens disent que tu es ceci, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Là, les disciples ont été silencieux, mais encore une fois, c'était Pierre qui a pris la parole sous la conduite du Saint-Esprit, a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur lui a répondu, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais ce même Simon-Pierre, voyez-vous, une fois, toujours dans son zèle, il a dit, où tu iras, j'irai, et je te suivrai jusqu'à la mort. Lorsqu'il a s'agit de savoir qui est le plus grand d'entre les disciples, c'était encore lui qui avait posé la question au Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus grand? Et une fois, lorsque le Seigneur lui disait, mais le Fils de l'homme sera emmené à la croix, etc., il a dit, non, déplaise au Seigneur, tu ne mourras pas. Donc il faisait preuve de zèle. Il avait même un excès de zèle, je dirais. Mais figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est la même personne qui était zélée, la même personne qui se mettait en avant, la même personne qui se voulait être efficace et dynamique pour le Seigneur. C'est la même personne que le diable a ciblé. Parce que vous savez, bien-aimés, lorsque vous manifestez un zèle, lorsque vous manifestez de l'amour pour le Seigneur,
l'attachement pour le Seigneur. Il y a de l'autre côté l'adversaire qui n'est pas content et qui, comme à l'époque de Job, dans le conseil de Dieu, demande l'autorisation de nous éprouver. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Luc au chapitre 22, le Seigneur Jésus-Christ avertissait les disciples, il disait « Simon, 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 le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Bien-aimé, il était question là de la foi de Simon-Pierre. Tout comme aujourd'hui, il est toujours question de notre foi. Le diable en a après notre foi. Ce qui l'embête, ce qui l'agace, c'est notre foi. Car le diable sait que par notre foi, nous pouvons le repousser. Car la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Lui pour qui? Lui pour le diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tout faire pour conserver cette foi qui nous a été transmise. Car nous ne l'avons pas achetée au supermarché, mais cette fois, le Seigneur nous l'a transmise. Et une fois pour toutes. Et la grâce, bien-aimée, que nous avons, c'est que cette foi, effectivement, nous n'avons pas travaillé pour l'avoir. Nous n'avons pas épargné pour l'avoir. Mais Dieu, dans son amour, nous a transmis cette foi. Car cette foi, c'est ce qui nous relie à lui. Tu n'as jamais vu Dieu avec tes yeux physiques, mais pourtant tu crois en lui, c'est la foi. Tu n'as jamais entendu Dieu avec tes oreilles physiques, mais pourtant tu crois en lui, c'est la foi. Tu le sers, tu viens communier avec les autres et tout se fait autour de la foi, avec la foi, par la foi. Voilà pourquoi la foi est l'élément le plus important. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est encore cet élément qui est très important pour nous, que le diable s'évertue à attaquer et il met pour cela toutes sortes de stratagèmes pour arriver à ses fins. Et nous avons vu dimanche dernier que le diable, il se sert de beaucoup de choses. Il se sert des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Et à cause de ces circonstances, à cause de ces situations, il arrive qu'on se décourage. Il arrive qu'on considère que le problème est immense, que le problème est insurmontable, comme une montagne. Or, la Bible dit que si ta foi est aussi petite que le grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. En réalité, la montagne, c'est quoi? La montagne, c'est tous les problèmes, toutes les situations qui pourront s'ériger devant nous. Mais si nous avons la foi, tous ces problèmes s'aplaniront les uns après l'autre. Tous ces problèmes se jetteront dans la mer. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons conserver la foi. Et c'est ainsi que j'ai intitulé cet enseignement « Mode guerrier ». Parce que le mode guerrier, c'est un état d'esprit où on ne se laisse plus affecter justement par les circonstances, par les situations auxquelles nous avons à faire face. Car le diable, justement pour arriver à ses fins, il se sert de nos besoins. Il se sert de ce que nous souhaitons, nous voulons posséder. Il se sert de toutes les envies que nous avons. Il se sert de tous les besoins et il est présent devant nous. Et quand on n'arrive pas à entrer dans ces besoins-là, quand on n'arrive pas à posséder ce qu'on veut posséder, quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs, il y a ce qui arrive, c'est la frustration, c'est le découragement et notre foi prend un coup. Nous avons vu avec l'histoire de David. Nous avons partagé l'histoire de David dimanche dernier. Là, je fais un bref résumé sur ce que nous avons déjà vu, bien aimés, pour que vous qui nous rejoignez, que vous soyez à la page. Nous avons vu l'histoire de David. L'histoire de David. David, c'est cet homme, c'est ce jeune homme à l'époque qui se trouvait dans le désert en train de paître les brebis de son père Isaïe. Et nous avons vu que pendant qu'il s'occupait des brebis, il s'occupait du troupeau de son père, il a été confronté au lion qui voulait faire d'une bouchée tout le troupeau. Mais lorsque le lion attrapait une des brebis et que la brebis se retrouvait déjà dans sa gueule, David, avec tout le courage que Dieu lui avait donné, allait et il a arraché de la gueule du lion la brebis qui était déjà presque morte. Lorsque l'ours venait, il arrachait la brebis des griffes de l'ours. Et il était donc habitué dans cet environnement hostile. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, est arrivé où l'armée du Dieu vivant,
l'armée du Dieu vivant. Parce que notre Dieu, nous avons vu dans le livre d'Exode, au verset 3, que notre Dieu, c'est le vaillant guerrier. Et notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. 280 fois dans l'Ancien Testament, on parle de Jéhovah Sabaoth, donc l'Éternel des armées. Et nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu, il a une faction dans son armée, une faction céleste et une faction terrestre. C'est ainsi que l'armée d'Israël était considérée aussi comme l'armée du Dieu vivant. Et un jour, l'armée du Dieu vivant va être confrontée à l'armée des Philistins. Et dans l'armée des Philistins, il se trouvait un élément. Il se trouvait un soldat, un homme qui était habitué à la guerre depuis son jeune âge. Il s'agit là de Goliath. Goliath avait une carrure surdimensionnée, une carrure qu'on ne trouve pas tous les jours, une carrure énorme. Et cet homme Goliath maudissait l'armée du Dieu vivant. Cet homme Goliath, par sa carrure, par ses paroles de malédiction, avait réussi à tétaniser toute une armée, avait réussi à refroidir toute une armée. Ils étaient dans la peur. Ils ne pouvaient plus agir. Ils ne pouvaient plus même réagir. Ils étaient totalement tétanisés. Mais David, qui est aussi du peuple d'Israël, qui n'était pas soldat, mais qui avait reçu l'ordre de son père d'aller approvisionner ses frères qui étaient au front, lorsqu'il arrive, il se rend compte qu'il y a une situation. Comme toi aussi, tu peux te rendre compte que tu es dans une époque où il y a une situation. Une situation où le corona est en train de faire des ravages. Une situation où le virus se propage à une vitesse vertigineuse. Là, c'était David. Il se retrouve dans cette situation. Il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, voici ce qui se passe. Voici cet homme. Et il a entendu comment Goliath, des jurons, des choses pas bien sur le peuple de Dieu. Et là, il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on laisse cet incirconcis parler ainsi de l'armée du Dieu vivant? Pourquoi on laisse cet incirconcis parler ainsi du Dieu vivant? Mais que faut-il faire? Et David, il prend le défi. Lui qui n'était pas un homme aguerri, lui qui n'était pas un guerrier, lui qui était plutôt un berger, comme le bon berger, parce que David est le type de Christ. Lorsque le lion vient, lorsque l'ours vient, il ne se prend pas en peine, il ne fuit pas, mais il affronte la situation parce qu'il avait la foi que Dieu était avec lui. Et alors, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit au roi, le Dieu qui m'a délivré de les griffes de l'ours, qui m'a délivré de la gueule de lion, me délivrera de ce Philistin. Parce qu'il avait l'expérience de l'hostilité. Et lorsque il est allé vers Goliath, il a dit, Dieu va te livrer entre mes mains aujourd'hui. Et bien aimé, c'est ça le mode guerrier. C'est empêcher à ce que toutes les situations extérieures puissent nous affecter. Car si cela nous affecte, c'est notre foi qui sera mise en cause. C'est notre foi qui va faillir. Or, nous avons besoin de cette foi pour marcher avec le Seigneur. Nous avons besoin de cette foi pour implorer, pour prier, afin d'avoir un résultat dans nos prières. Nous avons besoin de cette foi pour être agréable à Dieu. Ainsi, le diable passe par n'importe quelle situation, des situations intérieures et même des situations extérieures. En tout, le diable, ce qui l'intéresse, c'est la foi. Et tous les moyens pour lui sont bons pour casser cette foi. Le diable profite justement par les situations que nous vivons au quotidien. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés, de s'affectionner aux choses d'en haut et pas aux choses d'en bas. Nous allons partager notre premier passage, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous lisons dans le livre de Colossiens. Et là où tu es, si toi tu suis à distance, que tu sois en France ou ailleurs, je te prie d'honorer les Écritures. Nous partageons donc nous lisons notre premier passage dans le livre de Colossiens au chapitre 3 à partir du premier verset. Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset, il est écrit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ
assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi vous, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Seigneur. Alors, donc, nous faisons faire cette merveilleuse lecture dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Il faut savoir que le diable, pour nous avoir ou pour bousculer notre foi, il passe par les choses dont nous avons besoin. Il passe par les situations que nous traversons. Et dans le monde, il arrive que nous ayons plusieurs besoins. Il arrive qu'une personne ait le besoin de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir du travail, d'avoir une grande maison, d'avoir un gros 4x4. Tous les besoins que vous connaissez qui puissent exister. Non pas que ces besoins soient mauvais, mais c'est par ces besoins que le diable passe pour éprouver notre foi. Je donne un exemple. Si vous êtes une personne, vous souhaitez avoir par exemple des papiers, comme c'est le cas pour plusieurs personnes qui veulent des papiers. Les papiers, on peut considérer que c'est dans les choses de la terre. Pour ceux qui veulent par exemple avoir du travail, on peut considérer que c'est les choses de la terre. Et la Bible dit que ces choses-là, la rouille peut atteindre. Ces choses-là sont la rouille, il faut comprendre par là le diable. Il peut atteindre ces choses. Et si notre espoir, si notre force, si notre joie se repose sur ces choses, nous partons déjà avec une défaite parce que le diable va faire quoi? Il va souffler sur ces choses. Et lorsqu'il va souffler sur ces choses, notre foi va prendre un coup. Écoutez ce qui arrive dans le livre de Luc, au chapitre 12. Nous allons lire cela, vous allez comprendre, frères et sœurs, ce que nous partageons. Nous voulons ici que chacun de nous puissions adopter le mode guerrier, que nous ne soyons plus affectés par quoi que ce soit, peu importe ce qui va arriver. Voici ce que le diable préconise faire, bien-aimés. La Bible dit, dans le livre de Luc, au chapitre 12, nous lisons par exemple à partir du verset 8, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens,
en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements, Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni senier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par les inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne chercherez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi le diable, sa technique n'a point changé. Il passe toujours par les besoins que nous avons. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Regardez cet homme, il avait beaucoup de récoltes. C'était un homme riche. Il s'est dit, mais j'ai trop de récoltes et mes greniers ne sont pas assez. Je vais abattre, je vais en construire de plus grands et je vais tout mettre dedans. Et je dirai à mon âme, réjouis-toi, mange et bois, car tu as des réserves pour plusieurs années. C'est un homme qui se reposait sur ses richesses. Il s'était enrichi pour lui-même. Et lorsque nous avons cette optique de nous enrichir pour nous-mêmes, l'envie de posséder, la Bible dit, celui qui parle en excès s'appauvrit. L'envie de posséder, l'envie d'avoir, c'est par ces envies-là, bien-aimés, que le diable en profite, parce qu'il vient souffler, parce que toutes ces choses sont les choses de la terre, comme nous avons entendu, comme nous avons lu, c'est des choses de la terre. Et c'est par ces choses que le diable vient souffler pour que notre foi soit éprouvée. Souvenons-nous, lorsque Job a été éprouvé par rapport à ses biens, parce que la tactique du diable n'a jamais changé. Il est persuadé, il est même convaincu que si nous sommes attachés au Seigneur, c'est par rapport au bien que Dieu nous donne, c'est par rapport au bien que Dieu nous promet. Alors il s'attaque toujours à ce bien. Et si nous sommes attachés à ce bien, si notre cœur est attaché à cela, lorsqu'il va souffler cela, notre foi va prendre un coup. Voilà pourquoi pour adopter l'état d'esprit de mode guerrier, il faudrait que nous soyons détachés des choses de la terre et que nous soyons attachés aux choses d'en haut, où la rouille ne peut atteindre, où la main du diable ne peut accéder. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cessons de chercher les choses de la terre, mais cherchons plutôt le royaume des cieux, afin que le Seigneur, qui sait pertinemment ce dont nous avons besoin, qui sait exactement les situations dans lesquelles nous sommes. Il dit, si les corbeaux qui ne sèment ni ne moissonnent sont nourris, les oiseaux ne valent pas plus que les hommes que Dieu a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc il sait pertinemment ce dont nous avons besoin. Mais si nos soucis, si notre préoccupation, c'est de posséder, c'est d'avoir, nous sommes préoccupés, eh bien cette préoccupation donne de la force au diable. Parce que lorsque nous sommes éprouvés, lorsque cela tarde à venir, notre foi en prend un coup. Ainsi le secret, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Et celles d'en bas nous suivront. Et pour être affectionné aux choses d'en haut, il faut justement aspirer aux choses du royaume. Bien-aimé, la Bible dit, si tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu, il te donnera la sagesse qui vient d'en haut.
Bien-aimé, c'est le royaume de Dieu qui vient d'en haut. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Alors, si nous nous attachons à Jésus, nous ferons un même esprit avec lui. Et lui, il sait ce dont nous avons besoin. Il va prendre soin de nous. Ainsi, bien-aimé, qu'on soit dans l'abondance ou dans le manque, ça ne va pas nous déstabiliser. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ va nous fortifier, va nous booster, va nous rendre solides. Et le diable n'aura plus de moyens pour déstabiliser notre foi. Bien-aimés, nous courons après le temps, car vous voyez, nous sommes dans des temps fâcheux et de couvre-feu. Nous aurons la grâce de développer cela. Je donne rendez-vous à tous ceux qui sont en région parisienne de nous rejoindre à Bussy-Saint-Georges, au 24 avenue Graham-Bell, espace Vinci, le dimanche matin à partir de 9h45, pour que nous puissions partager ces moments, pour que nous puissions partager tout ce que le Seigneur nous a révélé par rapport au mode guerrier. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes nombreux à pleurer aujourd'hui. Nous sommes nombreux à avoir perdu la foi. Et le diable, il y a beaucoup de terrains de bataille. Là, nous sommes sur un premier terrain de bataille, sur les choses de la terre. Sur les choses de la terre. Les choses auxquelles nous aspirons. Nous voulons bien évidemment avoir une vie confortable. Nous voulons avoir l'ascension sociale. Nous voulons être épanouis dans tel ou tel autre domaine. Et le diable, comme un lion rugissant, il rôde. Il sait quels sont nos besoins. Il sait quelles sont nos aspirations, nos attentes. Il sait derrière quoi nous courons. Il sait, bien aimé. Et quelquefois, il vient par justement la persécution, en soufflant dessus, ou quelquefois il vient par la séduction, en nous faisant des propositions alléchantes. Souvenons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été confronté à la faim après avoir fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. La Bible dit il eut faim. Et c'est à cet instant où il eut faim que le diable vient se présenter devant lui. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain. Voyez-vous, le problème c'est nous sommes confrontés à une situation qui est concrète, qui est réelle, qui est présente, qui est là. Et bien aimé, à ce moment-là, nous avons un problème de réaliser que le Seigneur est capable d'apporter la solution par rapport à ce problème réel. Le diable, il va présenter des solutions qui sont à lui. Le diable va dire, puisque tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain. Ordonne à ce que ces pierres se transforment en pain. Or, il oubliait, bien aimé, que déjà, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il oubliait aussi qu'il avait affaire au pain de vie, le pain qui descendait du ciel, bien aimé. Les pierres, ce sont les personnes qui doivent adorer. Et le pain, c'est lui qui est la parole faite chair, la parole qu'on doit affectionner. Donc il ne pouvait pas prendre la place des pierres, et les pierres ne pouvaient pas prendre sa place. Lui, il est le pain. Il est le pain de vie. Il est le pain qui nous donne la vie et qui hante notre faim et notre soif, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans le livre de Jean. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous détacher des choses d'en bas pour affectionner les choses d'en haut. Et nous aurons la grâce, je disais, dimanche de cette semaine, par la grâce de Dieu, de continuer dans cet enseignement, de développer cet enseignement. Nous aurons sans doute beaucoup plus de temps parce que nous serons là dès le matin. Alors je vous invite, vous qui êtes en région parisienne, de faire un effort, de vous rendre donc à Bussy-Saint-Georges, au 24 avenue Graham-Bell, bâtiment Gauguin, bâtiment numéro 7, à partir de 9h45. Venez nombreux, ne venez pas seuls, invitez, parce que Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Voyez-vous, dans ces temps derniers, la foi des enfants de Dieu est mise en jeu. Le diable a multiplié toutes sortes de stratagèmes pour casser notre foi. Et si tu ne sais pas comment conserver cette foi, si tu ne sais pas mener le bon combat, qui est le combat de garder sa foi, bien-aimé, tu risques de te faire avoir.